Ok, du coup c'est parti pour le bilan de la semaine 1 sur le challenge pour atteindre les 2000 € de bénéfices par mois avec les marchés oubliés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment trouver vos propres niches et c'est ça qui va vraiment être super intéressant pour que vous puissiez vous positionner sur des marchés entre guillemets propres à vous, où il y aura vraiment zéro concurrence et vous pourrez chiffrer. Ok, du coup on commence par ce pull Sissoon. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, c'est les matières Apalga, les matières du coup qui marchent très bien parce qu'elles sont très recherchées, du coup Apalga, mohair, laine. Je l'ai listé à 54 €. Du coup, je ne l'ai pas listé assez cher, il est parti beaucoup trop vite. Souvent, quand ça part vite, c'est que derrière, on n'a pas listé assez cher. Je l'ai acheté dans les 20 €, je crois, et je l'ai revendu 50 €, ce qui me fait un bénéfice de 30 €. Ensuite, nous avons une. Ça, c'est une robe rouge. Je l'avais acheté dans les 30 €, je l'ai revendu 50 aussi, et les poussières. Ce qui me fait un plus 20 € de bénéfice. C'est pas fou, mais derrière, on récupère la trésorerie et c'est mieux que de la garder tout l'hiver dans le stock. Ok, nous avons maintenant ce sac que j'ai revendu à peu près dans les 110 € et que j'avais acheté dans les 60 € je crois, qui est parti en à peu près 2-3 jours. J'avais pas mal de demandes, du coup c'était que la pièce était quand même assez demandée. Donc ensuite j'ai cette combinaison que j'ai revendue 60 € avec un achat dans les 24 € de ce que je me souviens. Donc ensuite j'ai ce sac Coach, hop, comme vous pouvez le voir. Je l'ai reçu en commande fournisseur. J'ai fait notamment une vidéo sur Instagram où je présente, enfin où je montre quand je déballe cette commande. Et celui-là, je l'ai acheté pour 30 €. 30 € et je l'ai revendu en une journée, le jour même, du coup pour 100 €. Ce qui fait quand même 60 € de marge, sans que j'ai pris zéro temps à sourcer l'article. Et les photos sont très rapides à faire, comme c'est des sacs. C'est pas complexe comme les vêtements. Ok, du coup on se retrouve derrière le PC maintenant pour voir un peu mes différentes statistiques, que ce soit au niveau du montant d'achat, des montants des pièces vendues, des bénéfices effectués sur cette semaine, cette première semaine. Du coup, comme je vous ai énoncé tout à l'heure, j'ai commencé à lister uniquement à partir du 5 septembre mes articles sur Vinted. Donc les 4 premiers jours, c'était entre guillemets des jours où j'ai pas listé du tout. C'était que des jours où j'avais des arrivages de colis, mais je listais rien. Donc j'ai donc commencé à partir du 5 en total d'achat. Le 5, j'ai effectué pour 270 € d'achat. J'ai vendu pour 214 et avec un bénéfice net de 105 € de bénéfice sur ce jour-là. Le 6, j'ai fait 1100 € d'achat. Du coup, c'était une grosse journée au niveau d'achat, c'était samedi. Du coup, samedi, je suis pas mal resté sur mon bot, donc j'en ai profité. Samedi, le week-end, il y a pas mal de volume, du coup, j'en profite pour cop un maximum. En vente, c'était pareil, c'était plutôt intéressant. J'ai vendu pour à peu près 400 € et j'ai à peu près 200 € de bénéfice. À chaque fois, c'est plutôt des grosses ventes. Ce qui sera intéressant, c'est que pour les prochains tableaux, je vais vous mettre à chaque fois total achat, le nombre de pièces que j'ai acheté, comme ça il y aura le panier moyen au niveau de l'achat et le panier moyen au niveau de la vente. En fait, parce que ces chiffres, c'est pas très représentatif, parce que vous pouvez très bien vous dire, ok, ouais, il a fait 10-15 ventes à 10-20 €, alors que non, c'est plutôt des grosses ventes à 80, 90, 110 €, ce qui font monter les paniers assez rapidement, les chiffres assez rapidement. Pour autant, derrière, j'ai pas un gros volume de vente, hein. Par jour, je dois être à 2-3 ventes par jour. Juste comme le panier moyen est élevé, bah derrière, ça fait des ventes élevées, du coup, des grosses marges. Au niveau des manches, j'ai fait 121 € d'achat. Du coup, c'était pas un gros volume d'achat, étant donné que le bot que j'utilise était en partie off. Et puis j'ai pas trop passé de temps sur l'achat-revente ce jour-là. J'étais avec des proches. Pour autant, j'ai quand même vendu pour 200 € avec 126 € de bénéfices. Pour faire le bilan de la première semaine, ça fait 1500 € d'achat, 800 € de chiffre d'affaires et 444 € de bénéfices. Sachant que j'ai effectué ça sur 3 jours, logiquement, si on continue sur cette lignée, sur cette lancée-là, les 2000 € de bénéfices, on pourrait très bien les atteindre fin de semaine, de la troisième semaine, du coup à partir du 21. Ça serait l'idéal, comme ça on ira chercher des plus gros chiffres et on ira chercher de plus gros résultats. Et là vous avez un petit récapitulatif du coup de mon tableau de stock. Donc en chiffre d'affaires actuellement on est à 1171 €. Du coup j'avais fait quelques ventes les 4 premiers jours, mais je ne les ai pas comptés dans mon tableau parce que c'était pas lié du coup au challenge qui a débuté vraiment le 5. En termes de stock, je suis à 7000 € de stock. En même temps, quand vous voyez des journées où j'ai 1000 € d'achat, ça peut monter très rapidement. En charge, j'ai 60 €. Du coup, je compte uniquement la partie Ready Cook. C'est le SaaS qui me permet de planifier mes publications. L'impôt d'URSSAF, c'est du coup, on fait x 12,3% du chiffre d'affaires.
Les bénéfices sur vêtements en tout, j'ai fait 700 € de bénéfices, mais quand on enlève toutes les charges, ça fait à peu près 528 € de bénéfices final sur cette semaine. D'ailleurs, si vous avez des infos, des datas, etc., que vous aimeriez que je vous partage en plus dans mon tableau, sachant que je vais ajouter les paniers moyens à l'achat et à la vente, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, comme ça je pourrai les implémenter directement dans mon tableau. Et si c'est des datas que je trouve pertinentes à vous partager, bah j'hésiterai pas à le faire. Ok, du coup on se retrouve maintenant derrière le PC. Maintenant on a vu un peu la partie, tout ce qui est Vinted, les prix d'achat, les prix de revente, les pièces. Là on va vraiment passer à la partie background, tout ce qui se passe derrière une activité d'achat-revente, toutes les stratégies, les différentes stratégies, les différents points, comment se fournir, où se fournir, quelles pièces acheter, quel prix, techniques sur les marchés oubliés, etc. On va voir une partie des stratégies que moi j'utilise dans mon activité, un peu comment j'organise tout ça et comment vous allez pouvoir faire pareil pour également vous lancer dans cette activité ou bien développer votre activité déjà initiale pour aller chercher de plus gros chiffres. Donc je pense quand même que commencer par la partie indispensable pour l'achat-revente, les indispensables pour l'achat-revente c'est super important, que ce soit pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui sont déjà plus avancées, les différents outils, différentes connaissances, différentes fournitures que j'utilise pour mon achat-revente, ça peut toujours être intéressant. Et dans tous les cas, je mettrai un timer juste ici pour ceux qui souhaitent skip cette partie-là, passer directement à la partie sur les marchés oubliés. Donc au niveau des fournitures, on va commencer tout de suite. J'utilise des pochettes d'envoi et des pochettes bordereau. Au niveau des pochettes d'envoi, j'utilise celles en 35 par 45. Je trouve que c'est quand même une dimension plutôt correcte, hein. J'arrive à faire passer à peu près tous les articles que je le souhaite. Et j'utilise également des pochettes pour bordereau. Du coup, voici, vous avez après les tarifs, 30 € pour les pochettes et 12 € pour les bordereaux. Ça, c'est plus simple pour les bordereaux, je vais mettre des scotch un peu dégueulasses. Là, vous mettez le bordereau intérieur, hop, vous scotchez directement sur le colis et basta. Donc au niveau des prix, c'est un peu cher. Je pense que vous pouvez trouver moins cher, que ce soit Action, Temu, AliExpress, etc. Au niveau du fond, alors un beau sol fait largement le travail, quand vous commencez du moins. Donc un beau sol, un beau tapis, une belle table, etc. Ça fait largement le travail. Ensuite, je conseille de quand même investir cette partie-là parce que les photos c'est super important sur Vinted pour augmenter la valeur perçue. Vous pourrez vendre plus cher et plus rapidement vos articles. Du coup, à ce moment-là, pourquoi pas penser à prendre une planche, commencer à mettre un lino dessus. Et maintenant, si vous faites vraiment pas mal de volume et que ça vous prend quand même pas mal de temps de faire les photos, prendre une planche inclinée, ça fait toujours du bien, que ce soit pour le dos ou même pour la rapidité d'exécution. Au niveau des fonds, moi j'ai pris un fond béton parce que je trouve que ça met bien en valeur la pièce. Après, quand vous allez à Leroy Merlin, il y a différents linos disponibles, du coup n'hésitez pas à regarder un peu les différents linos, histoire de vous démarquer, puisque le fond béton c'est quand même vu et revu. Au niveau de l'imprimante, moi j'ai une imprimante basique parce qu'elle me tient depuis 4 ans. J'attends qu'elle me rende l'âme pour passer à la thermique. Après de mon côté, moi je fais pas beaucoup de ventes, je fais à peu près 4 ventes par jour, c'est pas le truc qui va changer mon quotidien. Et comme j'ai un panier moyen élevé, c'est pas trop un souci. Ensuite un petit rouleau adhésif pour les poils d'animaux, c'est quand même intéressant. Du coup le rouleau adhésif il ressemble à ça. C'est des trucs jetables. Après je sais que vous avez des sortes de brosses qui font à peu près le même travail et qui sont pas jetables. Du coup ce sera plus intéressant comme ça. Vous n'avez pas besoin de consommer à chaque fois que vous la finissez. Et sinon, au niveau de l'imprimante thermique, c'est celle-ci qui est pas mal utilisée par les revendeurs et qui est validée. Maintenant, au niveau des outils, très important, le tableau de stock. Je connais trop de personnes qui ne traquent pas leur stock. Et même si vous commencez, il faut absolument traquer votre stock. Si vous ne traquez pas, entre guillemets, vos stocks, vos achats, vos reventes, vous ne savez pas si vous êtes en bénéfice sur vos articles. Vous ne savez pas combien par mois vous générez de revenus, combien en bénéfices, combien de chiffre d'affaires. Au niveau du stock, vous ne savez pas comment varie votre stock, etc. En fait, si vous n'avez pas toute cette data, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut améliorer sur les mois d'après. Donc, votre activité, elle stagnera ou se développera beaucoup plus lentement que si vous aviez toute cette data de base. Du coup, je conseille d'avoir le chiffre d'affaires, le stock actuel, les bénéfices sur vêtements, mettre les différentes charges comme ça. Au moins, vous savez chaque mois, vous générez combien concrètement dans votre poche. Au niveau des bots, du coup, il y a VTools, le plus connu. Il y a également les bots Discord. D'ailleurs, on a un bot Discord que je mettrai le lien juste en dessous qui est totalement gratuit. Donc, pour débuter, ça fait largement le taf et vous, comme ça, vous dépensez pas entre guillemets de charges supplémentaires. Vous avez également l'outil Vintex et Claims qui sont des outils de republication, de messages au like, etc. qui sont là pour entre guillemets booster vos ventes. Et j'aurais pu mettre également des outils tels que des CRM pour notamment ReadyCook qui permet de planifier les publications que j'utilise moi depuis assez récemment. Je vous ferai limite une petite vidéo, une petite aparté d'ici quelques semaines quand j'aurai vraiment entre guillemets un retour d'expérience assez complet. Les indispensables à l'achat-revente, on parle beaucoup de fournitures et d'outils, mais on parle pas assez de connaissances. Au niveau des connaissances, avoir une connaissance des pièces à acheter, des prix auxquels les pièces vont être intéressantes, des prix de revente, une connaissance sur la partie authentification, où se fournir, comment se nicher, comment trouver des niches, si vous faites du fournisseur, comment ça procède, comment ça fonctionne, comment traiter une commande fournisseur. En fait, tout ça, c'est des connaissances que vous devez avoir quand vous vous lancez dans l'achat-revente afin d'éviter un maximum d'erreurs, afin d'éviter de perdre du temps. Toutes ces informations, on vous en donne pas mal sur le Discord, du coup, que ce soit la banque de niche, on vous a donné une banque de niche totalement gratuite que vous pouvez utiliser, qui vous indique les pièces à acheter, les prix d'achat, les prix de revente. Vous avez également nos méthodologies sur les niches, comment trouver des niches sur des marchés oubliés. Ensuite, il y a également la partie contact, que ce soit avec les fournisseurs, les
dropshippers, etc. Très important d'avoir les bons contacts dans l'achat-revente, c'est pour ça que je vous invite à vous faire des contacts, à réseauter entre revendeurs. Donc voilà pour la partie indispensable dans l'achat-revente. Moi j'ai fait à peu près le tour. Logiquement, en tous les cas, la moitié de ces choses, vous les trouverez directement sur le Discord gratuit qu'on vous propose. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai directement. Ah oui, petit aparté, votre tableau de stock, c'est super important également lors de votre déclaration. Quand vous vous déclarez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer d'abord en micro-entreprise. C'est là où tout le monde passe, la micro-entreprise, et vous demandez l'ACRE. Si vous êtes éligible à l'ACRE, vous allez diviser votre imposition par 2, qui est habituellement à 12,3 l'imposition. Du coup, elle passe à 6,6 et des poussières. Du coup, c'est sur votre chiffre d'affaires, et comme ça, vous faites votre déclaration. En regardant directement votre chiffre d'affaires sur votre tableau de stock, vous reportez directement sur le site auto-entrepreneur, et là vous avez juste à mettre votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur la période, soit c'est trimestriel, soit c'est mensuel, et à ce moment-là ça fait le calcul tout seul. Donc voilà pour la partie indispensable en achat-revente. Ensuite nous allons voir les marchés oubliés. Donc les marchés oubliés, c'est surtout trouver sa clientèle, en fait, trouver une bonne clientèle. Comment on fait pour trouver une bonne clientèle? Donc la clientèle idéale, c'est une clientèle qui a un salaire et qui consomme régulièrement. Donc là, ce qu'il faut comprendre quand vous trouvez une clientèle, c'est comment elle s'habille, quels sont ses hobbies, comment et pour qui elle consomme. Comment elle s'habille pour savoir quel type d'article focaliser, quels sont ses hobbies, parce que dans ses hobbies, elle va également consommer, quel article on va chercher dans ses hobbies en question, et comment et pour qui elle consomme. Ça se trouve, elle va consommer pour son fils, pour son mari, ou inversement, hein. Pour des proches à elle, etc. Quand vous trouvez une clientèle en particulier, regardez autour de vous ce qu'elle porte, regardez les magasins qu'elle fréquente, voir les types de pièces qu'elle achète, posez-vous des questions sur cette clientèle, vous avez pour ça ChatGPT, regardez dans les groupes, les forums Facebook, vous avez pas mal d'informations là-bas sur ces méthodes de consommation. Par exemple, là j'ai identifié la niche du cyclisme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, il m'a sorti une marque qui est Paranormal Studio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur Vinted et on va checker la marque en direct. Ok, du coup ce que je conseille de faire, c'est quand on trouve une marque intéressante ou on trouve une marque que ChatGPT nous a dit ou qu'on a fait une recherche, on a trouvé une marque, ce qu'on fait c'est qu'on va directement sur Vinted, on met la marque en question, là on regarde rapidement, on voit que des pièces quand même à 95 euros, à 90 euros excusez-moi, et qu'il y a 12 likes, 160 euros, on voit quand même des pièces assez élevées, on voit que c'est plutôt des maillots principalement, si on continue de scroll. Ok, du coup on a déjà un petit aperçu, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre un filtre de prix minimum afin d'avoir des prix de vente comme intéressants. Pour nous les resellers, on ne va pas faire des pièces à panier moyen dans les 20-30 euros, c'est pas intéressant. On va aller chercher directement des paniers moyens élevés. Donc maintenant qu'on a mis un filtre à 60 euros, on voit qu'il y a quand même pas mal de pièces qui font quand même pas mal de likes. Donc c'est principalement des maillots de cyclisme. Si on scroll, on voit que c'est principalement ça qui intéresse. Il y a également du coup les combinaisons qui ont l'air de plutôt bien marcher. Il y a également les vestes. Donc en général, c'est principalement les maillots. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger directement sur les maillots de cette marque. Hop, quand on est dessus, on voit qu'il n'y a pas un gros volume. En tous les cas, c'est pas grave, c'est une niche, hein. L'idée, c'est pas d'avoir une niche, c'est d'avoir des dizaines de niches. Comme ça, en fait, avec le volume de niche qu'on va implémenter sur notre flux, etc., sur notre approvisionnement, il y aura toujours du volume, puisqu'en fait, on ne dépendra pas d'une seule niche, mais on aura des dizaines, des cinquantaines de niches. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir un nouvel onglet, les différentes pièces. On va regarder un peu depuis combien de temps sont listées. Du coup, il y a listé il y a 3 jours, 16 likes pour une pièce de 75 euros. Il y a 4 semaines, il y a 2 jours, il y a une semaine, il y a une semaine, 2 jours et une semaine. On voit que c'est quand même des pièces qui sont assez chères, 110 euros, listé il y a 2 jours, c'est assez récent. 14 likes, c'est que derrière, il y a quand même un roulement qui est intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner likes sur les différentes pièces et comme ça, on revient dans une semaine, on étudie les différentes pièces qui sont parties. On garde ces pièces de côté, on voit les modèles qui sont partis et ensuite on implémente le filtre directement sur notre bot. Du coup, le bot, c'est quoi? C'est en fait une sorte d'application. On va donner tous les filtres Vinted qui nous intéressent et elle va nous ressortir toutes les pièces qui correspondent à ce filtre Vinted. Du coup, comme ça, on peut avoir des centaines et centaines de filtres et toutes les pièces seront répertoriées sur le même flux. Et comme ça, on n'aura que les pièces qui nous intéressent et ce sera beaucoup plus simple de s'approvisionner en gros volume au devoir les scroll sur Vinted sur les différents filtres qu'on a fait. Quand on a 100 filtres, c'est pas entre guillemets optimal. Du coup, autant utiliser un bot. Donc voilà, là on a à peu près une niche. Cette niche, je la valide directement. On voit que les prix de vente sont intéressants. Il y a des likes, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui est derrière. Les pièces sont assez récentes, donc ça veut dire qu'il y a quand même du volume de mise en vente et du volume de vente. Donc là, vous pouvez très bien mettre des likes. Vous voyez ce qui part, les prix environ, et ensuite vous positionnez votre filtre dessus et vous pourrez commencer vos premiers achats sur cette pièce. Donc voilà un peu pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que
vous avez appris des choses que vous pourrez directement appliquer à votre activité. L'idée, c'est qu'avec tout ce que je vous donne comme information, vous puissiez appliquer tout ça à votre activité afin de vous développer. Donc là, ce qui serait bien, c'est que vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo afin que j'ai des retours et que je puisse améliorer les futures vidéos. Et même si vous avez des thématiques que je souhaite que j'aborde sur une thématique en particulier dans l'achat-revente, comme ça je pourrais vous la traiter dans les prochaines vidéos sous format entre guillemets, comme j'ai pu le faire actuellement pour la partie les indispensables pour l'achat-revente et la partie marché oublié.